Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui fait peur à plein de gens, c'est vieillir. En fait, je vous dis ça comme ça, genre vous allez direct cliquer sur une autre vidéo. Non, non, restez, je vous explique. En fait, je vais vous dire ce que ça fait d'avoir 40 ans, plus de 40 ans. On va pas rentrer dans les détails ici. Non pas que j'ai pas envie de vous donner mon âge, je vous le dirai après, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste à partir de la quarantaine. Et je vous donne cette perspective en tant que femme parce que voilà, c'est ce que je suis. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça fait d'être une femme qui a 40 ans ou plus? En vrai, vous savez ce que ça fait? Ça met la pression. Je vais pas vous mentir. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'en tant que femme, t'es tout le temps jugée. Tout le temps jugée. En tant qu'être humain, t'es jugé. Oui, il y a des hommes qui vont regarder, qui vont dire, ouais, mais nous aussi, les hommes, c'est dur. Eh, chut, là, c'est pas votre tour, d'accord? Là, je vous donne vraiment ma perspective de femme. Et en fait, nous, les femmes, on est tout le temps jugées, plus que les hommes. Oui, oui, je le dis, par rapport à tout. Par rapport à notre physique, on nous fait tout le temps ressentir que si t'es pas belle, déjà, c'est chaud pour toi. Si t'es vieille, c'est chaud pour toi. Alors, imagine si t'es pas belle et vieille, waouh, en gros, tu sers plus à rien, tu vois, c'est ça. Donc, déjà, en tant que femme, on peut en avoir tellement dans la tête. On peut être tellement diplômée, on peut être juste une bonne personne, etc. On s'en tape. C'est ton physique qui compte avant tout. Et à partir du moment où on le sait, bah, soit on s'en sert, on en crée un avantage, ou alors, voilà, enfin, on s'en sert pas, ça c'est libre à chacune. Mais en gros, le physique, c'est extrêmement important. Et quand les années, elles passent, eh ben, beaucoup de femmes se sentent moins bien. Non, c'est faux. Quand les années, elles passent, on dit à beaucoup de femmes de se sentir moins bien, que maintenant, elles ont moins de valeur sur le marché. Quel marché d'ailleurs? Qu'avant, parce que voilà, les seins sont plus aussi fermes, parce que la taille n'est plus aussi fine, soi-disant, après ça dépend des nanas, hein, enfin voilà. Mais en gros, c'est un peu ce mythe-là qui court, fait par les hommes, d'une société bien, voilà, hein, j'allais dire misogyne, mais c'est un peu trop, parce qu'on va me traiter de féministe. D'ailleurs, oui, féministe, c'est juste quelqu'un qui veut l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc voilà, petite précision. Ce que tout le monde devrait vouloir, en réalité, sur cette terre. Mais comment vous dire, en fait? En tant que femme, tu as l'impression que c'est jamais assez bien. Moi, du moins, c'est comme ça que je le vois, et j'en parle avec d'autres personnes. C'est que il faut que tu sois féminine, mais il faut pas que tu sois non plus trop soumise, tu vois. Tu peux pas être une femme au foyer, être une femme qui se respecte parce que tu es à la botte et au crochet de ton mari. Alors que, voilà, t'as quand même eu des enfants, tu l'as élevé, et tout ça. C'est pas mon avis, mais c'est ce truc de la société. En même temps, tu peux pas être une femme qui se dévoue à sa carrière, etc. Parce que sinon, ça veut dire que tu es une meuf froide et que tu n'as pas de sentiments et que tu es un peu une sorcière et que bah, tu n'as pas d'enfant. Donc, dans tous les cas, il y a un truc qui te manque, tu vois. Tu es un peu problématique, tu dois avoir des chats, tu vois, c'est un peu ça. En fait, tu peux jamais bien faire le truc. Tu dois gagner de l'argent, mais pas trop, parce que idéalement, il faut que tu en gagnes moins que ton gars. Si tu as un gars insécure, malheureusement, il y a beaucoup de gars insécures. Donc voilà, donc ça aussi, ça va pas. Mais si tu gagnes pas assez, ah bah, une fois de plus, on va pas te respecter parce que tu contribueras pas assez, alors qu'on oublie que tu as contribué parce que déjà, tu as donné des enfants ou pas d'ailleurs. Mais là, moi, je parle d'une situation où moi, je suis mère, donc forcément, je prends ça en compte, on va dire ça comme ça. Et honnêtement, plus vous avancez dans le temps, personnellement, en tant que femme, eh ben, vous vous en tapez. Vous vous en tapez de la vie des gens. Parce que vous comprenez avec les années que vous ne pouvez jamais être à la hauteur de toutes ces attentes que la société a envers vous. Parce que c'est un truc déjà pas logique et pas naturel en soi. C'est qu'en général, et on est déjà très très polyvalente, on sait faire beaucoup de choses, on endosse beaucoup de choses et certaines d'entre nous, on endure beaucoup de choses. Donc à un moment donné, laissez-nous tranquilles. Et je pense que quand on a un peu d'expérience, un peu de vécu, on sait que en réalité, il n'y a personne qui nous a fait, on s'est fait nous-mêmes à travers nos expériences, notre vécu, etc. et qu'on ne doit rien à personne. Donc, à partir du moment où tu sais ça, par rapport à ta maturité et tout ça, eh ben, tu te laisses moins juger et tu commences à plus apprécier qui tu es. Apprécier ton physique, apprécier tes compétences, ton caractère, etc. Et tu ne donnes plus ton temps non plus
à des gens qui sont pas à ta hauteur. Quand je dis à ta hauteur, c'est que je m'explique. C'est des gens, en fait, qui, eux, se cherchent encore, qui sont dans les commérages, les cancans, qui sont dans les histoires de vie un peu bancales, tu vois. Toi, tu dis, eh, vas-y, c'est bon, là, j'ai plus le temps. En fait, tu as souvent cette pensée de, j'ai plus le temps, c'est bon, ça m'a saoulé. C'est pas une pensée défaitiste, mais c'est que ta priorité, c'est vraiment la paix et ton bien-être, tu vois, et celui des tiens autour de toi en général, tu vois, c'est ça ta priorité. C'est que, c'est que tu chasses plus 15 000 trucs futiles, etc., mais t'es plus laid back, t'es plus sereine en fait, tu vois. Coucou, petite interruption de la vidéo, très très rapide. Franchement, je crée du contenu, je le fais pour vous, je le fais pour moi parce que j'aime bien. Et donc, si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker toutes les vidéos que vous allez regarder. C'est un soutien, ça fait plaisir. Ça montre aussi que les vidéos que je poste, bah, que vous les aimez, que vous aimez mon contenu. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie de voir certains sujets, certaines choses que j'aborde. Voilà, je regarderai avec plaisir. Et maintenant, je vous laisse continuer de regarder ma vidéo. Un peu, t'es censé avoir un statut de reine un peu, tu vois, genre, j'ai vu, j'ai fait, je suis toujours dans la vraie vie, mais avec du recul, et maintenant, il y a des choses, ben, elles m'atteignent plus. Là, je vous dis, dans l'idéal, c'est censé être comme ça. Après, ça veut pas dire qu'on est surhumaine et qu'il n'y a plus rien qui nous touche et tout, non. Mais il y a des choses, ça en vaut plus la peine. C'est bon, on est fatigué, en vrai. Maintenant, je vais parler d'un autre aspect, c'est l'aspect du physique. Quand tu es jeune, tu te fais aborder à tous les coins de rue. Plus tu prends de l'âge, entre guillemets, plus on te fait comprendre que bah, tu n'es plus dans tes meilleures années et que maintenant, tu n'as plus autant d'attention. Et en général, c'est les hommes qui te disent ça. Ou, enfin oui, des hommes. En ce moment, il y a beaucoup de podcasts, beaucoup de trucs et tout. Où on nous explique qu'en tant que femme, on est périmé après 30 ans. Des podcasts de mecs un peu immatures. Et en vrai, ces hommes-là, tu vois, ils sont juste frustrés parce qu'ils n'ont jamais eu une femme comme toi, tu vois. Et donc, ces hommes nous disent que, bah là, il faut qu'on prenne ce qu'on nous donne. Donc, pour celles d'entre nous qui sont encore célibataires, et ben, en gros, on nous fait comprendre qu'il faut plus avoir d'exigences parce que t'es périmé, tu vois. Mais en fait, ce que certains oublient, c'est qu'il y en a beaucoup d'entre nous, on vieillit pas comme du lait, on vieillit comme du bon vin. Donc, ça veut dire qu'on se bonifie et on a toujours le droit de choisir qui on veut et ce qu'on veut pour notre vie. Parce qu'en réalité, c'est quoi le truc? C'est que on se connaît, on sait ce qu'on veut. Financièrement, on est souvent plus à l'aise, donc on veut aussi quelqu'un qui correspond à ce mode de vie. Ça y est, on en a fini de construire des gens, d'être sur des mecs projets, tout ça, etc. Et donc, il y a des gars qui, eux, justement, ont déjà dépassé un certain âge et n'ont toujours pas avancé. Et eux, ils vont croire qu'on est obligé d'interagir avec eux ou de les accepter pour une relation ou pour autre chose, alors que, frère, non, l'âge, c'est juste un gage de maturité et un gage de vécu et d'expérience. Moi, personnellement, bizarrement, enfin, vous regarderez mes autres vidéos où vous comprendrez un peu plus mon vécu et qui je suis, et ben, je me sens mieux dans mon corps, physiquement, je sais ce que je dégage, je sais aussi qu'en fait, j'accepte pas les choses qui sont pas bonnes pour moi, j'accepte pas les personnes qui sont pas bonnes pour moi. Personne peut me dire, ah, t'as un certain âge, c'est pour ça que tu dois choisir un certain type de personne dans ta vie, etc. Maintenant, je tiens à préciser que je suis en couple, mais justement, cette personne-là, j'ai rencontré il y a 6 ans. Là, vous allez faire le calcul. Et ben, il y a 6 ans, j'avais 37 ans quand j'ai rencontré mon homme. Donc j'étais dans une situation où avant ça, j'étais avec quelqu'un que physiquement ne me correspondait pas du tout, par amour, sentiment. Donc déjà moi, je m'étais mis en tête, peu importe à quel âge tu vas rencontrer quelqu'un, il faudra que tu le trouves beau gosse, tu vois. Parce que passer tes journées avec quelqu'un bah, qui t'attire pas physiquement, moi je trouve que c'est chaud. Donc déjà à cette période-là, j'avais 37 ans. J'avais un enfant, déjà d'une autre relation, donc on aurait pu me dire, ah ouais, là c'est chaud pour toi, franchement, j'espère que tu vas pouvoir te mettre en couple, au moins avec quelqu'un de... Non, moi j'ai dit, je choisis. Enfin, je choisis. On me propose et je dispose, on va dire ça comme ça. Et du coup, ce truc de, tu prends de l'âge, donc tu es un peu désespéré, donc tu peux pas être comme tu veux, avec qui tu veux, faire ce que tu veux, t'habiller comme tu veux. Fuck that, c'est n'importe quoi, ok? C'est n'importe quoi. Maintenant, c'est vrai que
Il faut être sûr de soi. Il faut savoir que tu vas avoir des réflexions, que tu vas avoir un certain comportement de certaines personnes. Professionnellement aussi. Quand tu as plus de 40 ans, bah, il faut que tu sois en place. Moi, pour ma part, franchement, je vous avoue, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que j'étais plus en place quand j'avais 30 ans et j'étais à mon compte que maintenant, où je suis obligée de chercher un travail parce que la vie, voilà, le requiert, on va dire ça comme ça. J'avais l'impression d'être plus en place avant. Donc c'est vrai que moi, à plus de 40 ans, c'est ça ma plus grande pression en fait. C'est vraiment ce truc de ne pas encore être là où je suis en termes de carrière. Après, je sais que je suis en train de me diriger dans une bonne direction et je veux pas dramatiser tout ça, parce qu'en vrai, je vais très bien, mais c'est ce petit truc-là qui peut éventuellement me piquer. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui piquerait un homme aussi. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment... Enfin, si c'est vraiment ce truc de femme de 40 ans. C'est juste quand tu avances et quand tu avances en maturité, tu dis que tu mérites les choses que tu as envie d'avoir, tu dis que tu mérites un certain standing. La galère, tout ça, c'est plus un truc que moi, personnellement, je suis prête à endosser. D'ailleurs, je devrais même pas le dire ça, parce que j'aime pas formuler ce genre de choses, mais c'est pour vous faire comprendre mon état d'esprit, mon mental actuel. C'est que, ouais, à 40 ans, pour moi, franchement, je veux que mes finances, elles soient en état. Je veux que mes enfants aillent bien. Et maintenant, j'ai aussi envie d'être et d'exister. Et de pas juste exister en tant que mère, mais je me connais, je sais ce que j'aime bien, je sais ce que je veux. Et du coup, j'ai envie d'avoir tout ça et de me réaliser moi-même. Mes attentes, elles sont plus les mêmes. Et je pense que si j'étais célibataire, parce qu'on m'a posé cette question dernièrement, on m'a dit, ouais, toi tu parles beaucoup, mais toi tu es en couple, donc tu n'as pas de stress à avoir. Je ne vais pas vous mentir, si j'étais célibataire, est-ce que je voudrais être avec quelqu'un? Peut-être, mais je vois que c'est de plus en plus galère en fait de rencontrer vraiment cette personne avec qui tu as le vrai truc. Donc je pense que moi, je ferai en sorte de peut-être rencontrer quelqu'un juste pour aller voyager, passer des bons moments, des sorties, tout ça, etc. Mais je pense pas que je me mettrai avec quelqu'un pour fonder ou compléter ma famille, etc. Je pense que, en fait, à 40 ans, tu te rends compte aussi que ton accomplissement dans la vie, c'est pas juste d'être la femme de quelqu'un. Ton accomplissement dans la vie, c'est d'avoir appris à te connaître et d'être un peu sereine en quelque sorte, tu vois, de t'aimer, d'avoir appris à t'aimer, ça c'est extrêmement important. Et si tu n'y es pas encore, eh ben, d'être au moins en chemin vers ce truc-là. À savoir que rien n'est parfait, on a tous nos moments de doute, etc. Mais je pense que, ouais, après 40 ans, quand tu es une femme, tu t'aimes plus quand même en réalité, tu vois, tu t'aimes plus et tu te pardonnes aussi pour des erreurs du passé, tu vois, tu te pardonnes, tu dis que tu as fait du mieux que tu as pu et que maintenant, bah, au final, ça t'a forgé tous ces trucs-là. Tu es moins dans le passé, dans ce qui était, etc. Mais tu es censé être plus ancré dans le présent et de vivre certains moments et d'avoir de l'espoir en fait pour ton avenir, tu vois, parce qu'en vrai, à 40 ans, en général, tu n'as même pas vécu la moitié de ta vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais que ma grand-mère, elle a eu 111 ans. Je sais que mon père, il a plus... ben, là, il va avoir 80 ans cette année. Et, euh, et ça va, il a encore beaucoup de choses à voir, à vivre, etc. Donc moi, je me dis, moi qui ai passé la quarantaine, il y a encore plein de trucs à voir. Mais ces trucs-là, j'ai envie de les expérimenter en tant que moi, en tant que vrai moi, sans faire semblant, sans devoir plaire à quelqu'un, sans faire des courbettes. Donc moi, en fait, je pense que c'est maintenant que ma vraie liberté émotionnelle, spirituelle, tout ça, en fait, qu'elle commence en réalité. Donc voilà, je vous ai donné un peu mon petit aperçu sur la quarantaine. Donc pour celles qui sont plus jeunes et qui appréhendent, franchement, n'appréhendez pas, faites juste votre chemin et avancez et vous serez contente d'être celle que vous êtes à 40 ans justement. Et pour celles qui sont pas encore épanouies, qui sont pas encore à ce stade où elles disent et moi, franchement, je m'accepte, je m'aime, je suis comme je suis, et puis qui sont pas encore à ce stade-là, en fait, de s'aimer et de s'accepter, bah, c'est pas grave. Franchement, essayez de faire en sorte de travailler là-dessus. Et comment? Comment travailler là-dessus? Bah, c'est vraiment comment dire, en en lisant des choses peut-être un peu plus spirituelles. Je parle de spiritualité, pas de religion, parce que ça, c'est quelque chose de très personnel. Et voilà, chacun sa religion, chacun son truc. Mais moi, je pense que la spiritualité, c'est quelque chose qui nous réunit tous.
Personnellement, je crois en Dieu, mais voilà, cette chaîne, elle va pas parler de ça parce que pour moi, c'est comme je vous ai dit, c'est personnel. Donc en fait, je vous dis souvent l'univers, etc. Parce que en fait, c'est dans cet univers-là qu'on évolue, etc. Et je pense que pour pouvoir savoir qui on est, etc., bah, il faut quand même être un peu ancré dans sa spiritualité, dans pourquoi on est là, dans qui on veut être, ce qu'on veut dégager, dans les signes aussi qu'on reçoit parfois, pourquoi il faut aller dans certaines directions et pas dans l'autre, etc. Bah, toutes ces choses-là, en fait, je pense qu'il faut commencer à se pencher dessus. Quand vous voyez que vers la quarantaine, vous avez un certain vide, voyez vraiment qui vous voulez être, ce que vous voulez projeter vers la société, vers les gens, et ce qui est important pour vous. Et en fonction de ça, essayez de lire, de faire des activités, de faire des choses, etc., qui peuvent vous ramener plus vers ça. Moi, je sais que, par exemple, j'avais certaines choses en sortant de ma dernière relation où je me disais pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis comme ça. Bah, j'étais obligée aussi d'affronter qui j'étais, d'affronter par mes défauts, mes failles en quelque sorte, et du coup de faire un travail là-dessus pour qu'aujourd'hui je puisse être celle que je suis. Donc comme dit, il y a pas de, il y a pas de truc miracle, mais je pense que à 40 ans, on a la maturité de vivre et d'expérimenter beaucoup de choses, mais de façon entière et de façon réelle et avec le cœur, justement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura parlé aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je poste les jeudis ou les vendredis maintenant. Je suis maman, donc je ne peux pas me fixer sur un jour parce qu'il y a toujours des trucs qui se passent, etc. Mais voilà, donc abonnez-vous, regardez mes autres vidéos. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.